Shalom Uvracha, Chanukah Sameach pour tout le monde. On va essayer d'aborder un petit peu le sujet du miracle de Chanukah. En commençant par le propos du Avudraham, Rabbi David ben Avudraham ben Yaakov. C'était l'élève du Tour. Le Tour, c'était le fils du Roche, 11e siècle, en Espagne. Donc Rabbi David Avudraham nous écrit la chose suivante. Il y avait un endroit qui s'appelait Takoua, qui appartenait à Asher, la tribu de Asher. C'était le territoire qui appartenait à Asher. Et voilà que dans ce territoire-là, Asher a été béni. Tovel Bashemen Raglo. Asher trempera son pied dans l'huile, c'est-à-dire il va y avoir tellement d'huile chez lui, tellement d'abondance dans l'huile, qu'il va pouvoir se laver les pieds dans l'huile. Eh bien, depuis Jérusalem jusqu'à cet endroit Takoua, il y avait 4 jours de marche, aller, 4 jours de marche, retour. Voilà pourquoi il y a eu un miracle à Chanukah de 8 jours, où la menorah, la Chanoukia, a été allumée pendant 8 jours. Pourquoi? Parce que 4 jours aller, pour prendre les olives de là-bas, Takoua, dans le territoire de Asher, et 4 jours de retour pour ramener l'huile et enfin allumer la menorah au Beth Amikdash avec de l'huile pure. Voilà les propos du Avudraham. Donc on voit que Asher, il est ici impliqué dans l'histoire de Chanukah, on ne l'aurait peut-être pas remarqué. Et si on n'est pas assez certain de nous, eh bien on peut continuer, on pourra très bien voir que Mais Asher Shemena Lachmo, c'est la bénédiction de Asher. Asher a un pain qui est gras. Shemena, ça vient du mot Shmona, les 8 jours de Chanukah. Shemena Lachmo, ça vient aussi du mot Mishnah. On sait très bien que le centre de discussion entre les Grecs et les Bnei Israël s'est passé à la phase de la Mishnah. Quand la Torah écrite et transmise par Dieu directement s'est arrêtée à stopper, le dernier prophète a quitté ce monde, Malachi, Alexander Mogdon, Alexandre le Grand, a apparu sur le plateau de la scène de Yavan, des Grecs. Et donc, c'est ce qu'il faut comprendre ici, que la Mishnah, c'est quelque chose de très central dans l'histoire de Chanukah. La première marloquette, la première discussion, s'est passée justement à l'époque des Grecs, etc. Il y a encore beaucoup d'idées qu'on peut retrouver sur ce sujet. Et on a aussi une expression intéressante que Chazal emploie pour nous dire qu'on doit allumer les néros de Chanukah depuis le tomber de la nuit, ou bien le coucher du soleil, ou bien la tombée de la nuit, les sorties des étoiles. Mais attention, nos sages nous disent Ad shetichle regel minashuk. Il y a un temps limite jusqu'à qu'il n'y ait plus de pieds dans le chouk. Ce langage-là nous donne à réfléchir. Il est très rare. Ad shetichle regel minashuk. Et le mot min hashuk, avec le milouy yud, ça fait gemataria, valeur numérique 501, exactement la même que Asher. C'est donc Asher ici est impliqué dans Chanukah. Comment? Pourquoi? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Alors, il y a une question que le Beth Yosef pose. Il y a eu 8 jours de Chanukah, mais le premier jour de miracle, ce n'était pas un miracle. L'huile s'est consommée naturellement. Donc il n'y avait pas de miracle. Il y a eu un miracle 7 jours, pas 8 jours. Question que le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, pose dans le début des halachot de Chanukah. Je prends la 4e réponse, la dernière réponse que le Beth Yosef répond. Il nous dit, le Beth Yosef, qu'en fait, ils ont mis toute l'huile le premier jour. Et le lendemain, quand ils sont arrivés pour voir qu'est-ce qui s'est passé, eh bien l'huile n'a pas été consumée. Ils ont mis toute l'huile qui leur restait, qui n'avait que la quantité d'un jour. Ils ont allumé, le lendemain, l'huile est restée telle qu'elle. Et le surlendemain, la même chose. Ainsi de suite, pendant 8 jours, c'est donc qu'il y a eu 8 jours de miracle. Voilà la réponse du Beth Yosef pour nous expliquer qu'il y a eu effectivement 8 jours de miracle et pas seulement 7 jours de miracle. Où c'est qu'on retrouve dans la Torah quelque chose qui flambe et qui ne se consume pas? Eh bien, vous allez tout de suite penser à ce qu'il faut penser, le sné, le buisson ardent que Moshe Rabbeinu a vu. Asné bo'er ba'esh, nous dit la Torah. Le buisson était en train de flamber au feu, et pourtant, eneno uchal, il n'était pas consumé. C'est-à-dire qu'il y a ici un parallèle
certainement, c'est ce que j'ai entendu une fois au nom de Rav Moshe Shapira, Shalita, entre le miracle de Hanouka, l'huile qui brûle avec la flamme et qui n'est pas consumée, et ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu, le sné, le buisson ardent qui ne se consume pas. Quel est le rapport? En fait, dans ce buisson ardent, Akadosh Baruch Hu a voulu montrer à Moshe Rabbeinu, sache une chose, il y a un feu qui est du bas, un feu de ce monde-ci, matériel que nous connaissons. Ce feu brûle et consume la matière. Mais il y a un feu céleste, un feu de l'au-delà. Lui, il ne consume pas la matière. Du fait qu'il est déconnecté de la matière, même s'il est sur la matière, il ne consume pas la matière. Peut-être même il ne brûle pas. Ce feu-là est là et il ne consume pas la matière. C'est un feu céleste. Je veux t'enseigner à toi, Moshe Rabbeinu, comme ça nous explique le Rav Yitzhak Isaac Haver, que la Torah qui va être donnée dans cette montagne, Ta'avdun et Elokim ala harazeh, à l'endroit même ici où je me dévoile à toi, eh bien, c'est une Torah céleste qui n'a pas de rapport avec le monde matériel. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose, une idée humaine qui a été inventée, réfléchie par un être humain. C'est quelque chose de céleste qui n'a rien à voir avec la matière. Et là, on aurait certainement pu penser et croire que tout ça, c'est quand on reçoit la Torah céleste. Jusqu'aux prophètes, inclus les prophètes. Mais une fois que les prophètes sont arrêtés, il n'y a plus de prophètes. Le dernier prophète, c'est Malachi. Lorsqu'il est mort, eh bien, le Seder Olam, le livre qui nous raconte l'histoire juive du Seder Olam, dans le chapitre 30, nous dit bien Adkan, le divrei Torah. Jusqu'à présent, c'était les paroles de Dieu. Mais kan va'eler asket ushma le divrei chachamim. À partir d'aujourd'hui, Malachi, qui est mort, il nous a quittés. Il n'y a plus de paroles célestes qui est captée par les prophètes. Et donc, tu dois écouter les paroles des chachamim. Ce sont les sages qui vont diriger le peuple. Ah, les sages vont diriger le peuple. Donc, c'est un combat ici avec des têtes. Il y a les Grecs d'un côté qui disent quelque chose. Il y a les Juifs d'un autre côté qui disent autre chose. Donc, c'est un combat de tarbout, de culture. Eh bien non. La Torah, Akadosh Baruch Hu, nous a montré à Hanouka que vous avez réussi à faire, vous les chachamim, ce que personne d'autre ne peut réussir à faire, c'est d'innover une Torah céleste. La Torah des chachamim, c'est une Torah céleste. Le même feu, qui est du feu céleste qui ne consume pas la matière, ce même feu peut revenir avec les paroles des chachamim. Il n'a rien à voir avec le monde matériel. Il n'est pas comparable. On ne peut pas le comparer, on ne peut pas le mettre à l'épreuve avec la culture grecque, parce que c'est une Torah céleste. Elle a l'air, certes, de venir par le bas, mais elle est kadosh. Bien entendu, il y a un prix à cela. Le prix à cela à payer, c'est Shal na'alecha me'al raglecha. Dis à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, enlève ta chaussure à ton pied. Dis le Moreh Nevuchim, le guide des égarés, je ne l'ai pas trouvé à l'intérieur, mais il est rapporté dans la préface du Shev Shmatata, dans la lettre numéro 30, l'Amed. Au nom du Moreh Nevuchim, en tous les cas le Harizal l'atteste, tu dois enlever de toi ce qui est matériel. Le régel, le pied, c'est ce qui est bassement matériel. Eh bien, tu dois enlever de toi la chaussure, c'est-à-dire enlève de toi le maximum de matériel pour pouvoir accéder à cette Torah. Moshe Rabbeinu a réussi à se déconnecter du monde matériel pour pouvoir accéder à une Torah céleste, et on lui annonce que plus tard aussi, c'est ce qui s'est passé à Hanouka, cette même Torah céleste va réapparaître à nouveau avec la Torah des Chachamim. Voilà ici pourquoi Moshe Rabbeinu a réussi à avoir une vie qui n'était pas dépendante de la matière, il ne s'est pas consumé. Il était pendant 40 jours, lechem lo achal, maim lo shata. Il n'a pas bu et mangé pendant 40 jours dans le ciel pour recevoir cette Torah. Lui pouvait. Moshe Rabbeinu pouvait se permettre d'être déconnecté du monde de la matière. Et donc pour lui, la Torah lui a été donnée et on lui enseigne aussi qu'elle sera donnée au futur. Quand on a eu le miracle de Hanouka. C'est pour ça que les Chachamim nous disent dans le Midrash que le mot sné c'est 120. Valeur numérique 120. Buisson. On lui a annoncé à Moshe Rabbeinu qu'il va vivre 120 ans. Pourquoi annoncer à travers un buisson que tu vas vivre 120 ans à cette occasion-là? Le Maharal de Prague, vous avez certainement entendu parler de ce grand penseur, nous explique dans la Gvurot Hashem, c'est son livre, dans le 23e pérec à la fin, il nous dit la chose suivante. Le sné, le buisson, c'est l'arbuste qui a le moins d'humidité, le moins de liquide. Or Moshe, c'est celui qui a été tiré de l'eau. Mashui minamaim. Moshe, c'est lui qui a été tiré de l'eau. L'eau, c'est le symbole de la matérialité la plus grande. L'eau, elle prend la forme de là où on la met. On la met dans un verre rond, elle est ronde. On la met dans un verre carré, elle est carrée. Elle prend la forme de ce qu'on lui donne. L'eau tombe vers le bas.
c'est le symbole du matérialisme. Le symbole de celui qui va vers la matière. Dans les livres de Kabbalah aussi, c'est rapporté que l'eau, c'est les envies corporelles qu'un homme aurait. C'est ça l'eau. Eh bien, Moshe, il est sorti de l'eau, dès son plus jeune âge. Moshe, lorsqu'on se dévoile à lui, on se dévoile à lui à travers le sné, le buisson, pour dire, le mérite que tu as de recevoir la Torah, de transmettre la Torah, c'est parce que tu as réussi à te déconnecter du monde matériel. C'est pour ça que je me dévoile à toi. Et tu vivras 120 ans. 120 ans, hein, c'est pas un chiffre tout simple, arbitraire, mais c'est un chiffre pour dire tu as complété ta vie ici. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu étais ce que tu devais être. Parce que tu t'es détaché du monde matériel. Ça, c'est Moshe. On ne parle pas de faire du yoga. On ne parle pas de choses comme ça. On parle de quelqu'un qui sait gérer le monde matériel là où il faut, comme il faut. Moshe Rabbeinu était aussi marié. Moshe Rabbeinu avait aussi des enfants. Moshe Rabbeinu mangeait aussi. Mais il savait quoi manger, quand manger, comment manger. Et ça, c'était tout le Moshe Rabbeinu où on lui annonce dans le Séné que toi, tu vas réussir à ne pas te consumer. Et d'ailleurs, Moshe, après 120 ans, la Torah dit « Locha ta'eno, lo naslecha ». Son œil était toujours aussi fort et il n'a pas desséché. Il a gardé toujours cette façon de vivre sans être consumé par le monde de la matière, parce que pour lui, sa neshama, son âme, était pure, elle ne prenait que ce qu'elle devait prendre, et uniquement ce qu'elle devait prendre dans ce monde-ci. Comment Moshe arrive? Eh bien, c'est l'humilité. Le sné, c'est le buisson le plus bas. Le sné, le buisson, c'est l'arbuste le plus bas. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a réussi lorsqu'il laisse place à autrui. Le mot, d'ailleurs, Venachnu ma, Moshe dit. Et nous sommes, qu'est-ce que nous sommes? Il n'a même pas dit anachnu avec un aleph, il a dit nachnu ma. Qu'est-ce que nous sommes? Le mot nachnu, valeur numérique, c'est 120, comme le mot sné. Ma, qu'est-ce que je suis? C'est les deux lettres qui enveloppent le nom de Moshe Rabbeinu. Même, et le shin à l'intérieur. Comme pour dire, Moshe, son essence même, c'était quelqu'un qui se disait, mais qu'est-ce que je suis? Cette humilité-là, comme l'explique le Nefesh HaChaim, dans son livre Roi Chaim, au début de Pirkei Avot, plus un ustensile a les parois fines, plus il laisse à l'intérieur, avec plus d'espace. Et donc, à son intérieur, il va permettre d'emmagasiner beaucoup de choses. Plus les parois sont épaisses, moins il y a de place pour mettre quelque chose à l'intérieur. L'homme aussi, plus il est orgueilleux, moins il y a de place pour le message spirituel d'Hachem. Plus il est humble, il laisse place à autrui, il laisse place à l'autre, il n'y a pas son moi, son égocentrisme, son égoïsme. Eh bien, là, Moshe Rabbeinu réussit à être humble, à se détacher du monde matériel et donc recevoir cette Torah. Voilà pourquoi Moshe, c'est un des seuls êtres, quasiment, qui s'appelle Moshe, 2 fois dans la Torah. Abraham, on dit, mais il y a dans la chanson liturgique, on dit Abraham, on s'arrête. Abraham, il y a un petit arrêt. Moshe, 2 fois, suivi. Les Chazal nous disent, parce que toi, tu es Moshe dans le Olam Hazé, dans ce monde-ci, et tu es Moshe dans le Olam Abba, dans le monde futur. Ça veut dire que tu as rempli ta mission. Ce que tu dois être plus tard dans le monde spirituel, c'est ce que tu es dans le monde matériel. Dans le monde matériel, tu as réussi à être spirituel. Et dans le monde spirituel, tu ne seras pas moins matériel que ce que tu es ici-bas. C'est un seul être, Moshe. Copie conforme au projet divin d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Moshe qui a réussi à dire, d'ailleurs, quand il se présente, on l'appelle et il dit « Hineni, me voici ». Me voici, c'est un langage, Rashi nous dit, d'humilité. Et le mot Hineni, c'est valeur numérique, Hasné. C'est-à-dire, je suis là, humble comme je suis. Et c'est là donc la force de Moshe Rabbeinu, de se détacher du monde matériel, du Mashui Minamaim, comme l'explique le Maharal, où il peut mériter dans le Sné, c'est-à-dire, c'est là où moi je me dévoile à toi, et c'est là le message que je vais te transmettre, Moshe Rabbeinu. Et voilà pourquoi Moshe Rabbeinu va vivre 120 ans, et c'est souvent ce qu'on dit, on dit toujours « Admei Esrim », que tu vives jusqu'à 120 ans. Je ne sais pas d'où c'est pris, mais en tous les cas, c'est certainement d'ici. Ça veut dire, jusqu'à 120 ans, c'est le symbole de celui qui a réussi à accomplir et à parfaire sa vie, dans une spiritualité complète. Il y a un autre personnage dans la Torah, dont la valeur numérique est 120, Eliyahu Hanavi, valeur numérique 120. Dans le Yalkut Shimoni, on fait un parallèle entre Moshe Rabbeinu et Eliyahu Hanavi. Eliyahu était Lévi, tribu de Lévi, Moshe était Lévi. Eliyahu Hanavi va délivrer le Ham Israël, Moshe Rabbeinu a délivré le Ham Israël. Eliyahu Hanavi est monté dans le tel quel, par le char céleste dans le ciel, tel qu'il était. Moshe Rabbeinu aussi, il est monté tel quel dans le ciel.
On ne connaît pas l'endroit où Moshe Rabbeinu est enterré. Lo yada ishet kevurato. Makom kevurato. On ne sait pas où il est enterré. C'est-à-dire comme s'il était monté au ciel tout vivant. C'est-à-dire cette force de rendre les choses matérielles, spirituelles, Moshe Rabbeinu l'avait. Et donc, il a réussi à monter tel quel dans le ciel comme Yehwanavi. Et les deux s'appellent Ish et Elohim, les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, ce sont des moitié anges, moitié hommes. Ça, c'est le summum, l'apogée de la réussite, de la spiritualité d'un être. C'est Moshe Rabbeinu. Dans le Talmud, je cherchais un petit peu quelqu'un qui a un rave qui aurait vécu 120 ans. J'ai trouvé Rabbi Yochanan ben Zakkai. La Gemara, dans le traité de Sanhedrin 41b, nous dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai a vécu 120 ans. On va chercher un petit peu le jour de son décès. On va le trouver. Dans le traité de Brachot 28b, il est raconté que lorsqu'il est mort, lorsqu'il allait mourir, ses élèves ont dit Ner Israël, lumière d'Israël. Amoud Ayemani, pilier droit. Apatish Hazak, marteau puissant. C'est l'éloge que les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai ont fait à Rabbi Yochanan ben Zakkai. On remarquera tout de suite. Ner Israël, la lumière d'Israël, c'est un symbole de spiritualité qui a été transmis. La lumière, c'est spirituel. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est lui qui a délivré Yavne avec tous ses sages de la catastrophe, qu'ils ont pu survivre. Et donc, grâce à cela, il a sauvé toute la Torah. Ner Israël. Amoud Ayemani. Amoud, valeur numérique 120. Ayemani, valeur numérique 120. Patish, Ha-Hazak, Ha-Hazak, valeur numérique 120. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à être spirituel, il arrive à transmettre quelque chose d'au-delà de la matière. C'est quelque chose qui est éternel. Et donc, on va lui dire, tu vas vivre 120 ans. Et tu te réfères toujours au chiffre 120. Amoud, le mot Amoud dans la Torah, c'est un pilier, mais c'est aussi quelque chose qui tient. Atzeh, Shitim, Omdim, le Mishkan a été fait de bois de cèdre qui tiennent. Nos sages nous disent dans le traité de Souka 45. Omdim, qui tiennent, ils tiennent toujours. C'est-à-dire que le Mishkan n'a pas été brûlé ou détruit. Le tabernacle, il est continué à être là, il est juste caché dans un endroit. Lorsque Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Ve'ata po amod imadi, toi tu restes ici avec moi, les enfants d'Israël vont retourner à leur tente, mais toi, tu vas rester avec moi, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il restera tout le temps avec Kadosh Baruch Hu dans la spiritualité. Et voilà pourquoi on dit aussi Chazak. Le mot Chazak, ça veut dire la force de quelque chose qui reste fort, solide. C'est une notion d'éternité. Le Midrash nous dit, par ailleurs, le feu céleste, c'est un feu qui a des loulavim. C'est un feu qui a des loulaves. Loulave, c'est cette branche de palmier qu'on prend, qui est raide. Qu'est-ce que ça veut dire? Les commentaires ne disent rien du tout sur ce Midrash extraordinaire. Le feu qui a été dévoilé à Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent, alors ça, je nous dis, c'est un feu qui avait des loulavim. Des loulaves, qu'est-ce que c'est quoi? En fait, il y a une autre personne encore, à qui la Torah parle de Sné, dans la Torah, de buisson. Il s'agit de Yosef. Yosef Hatzadik, lorsque Moshe Rabbeinu dans Vezot HaBracha lui fait sa bracha, il dit Mimeget Shamayim Va'aretz, Urtzon Shochni Sné, que ce soit la volonté de celui qui s'est dévoilé à moi pour la première fois dans le buisson, Tavotan le Rosh Yosef ou le Kod Nezirechav, que ces bénédictions viennent sur la tête de Yosef et sur le front de celui qui a été couronné de ses frères. On parle au sujet de Yosef aussi du Sné, de ce buisson. Si ça ne suffit pas, on pourra très bien se rappeler que Yosef s'est marié avec qui? Il s'est marié avec Osnat. Osnat, c'était la fille de Dina, qui a été prise de force par Shechem, qui a été cachée dans le buisson. C'est pour ça qu'elle s'appelait Osnat, de langage Sné, comme c'est rapporté dans Rabbeinu Bechaye et dans les Midrashim. Et si ça ne suffit pas encore, Yosef Hatzadik, combien de temps il a vécu? Dans la Torah, c'est écrit 110 ans. Mais combien de temps il aurait dû vivre? En fait, un calcul rapide va nous montrer qu'il aurait dû vivre 120 ans. Puisque tout de suite, nos sages nous disent, pourquoi Yosef il est mort avant ses frères? C'est pas normal. Répondent nos sages et disent, parce qu'il a entendu ses frères qui disaient, et ton serviteur notre père, et ton serviteur notre père. Par 5 fois, il a entendu. Et il n'a pas riposté, il n'a pas dit non, c'est pas mon serviteur, c'est mon père. Comme il n'a pas riposté, eh bien, on lui a enlevé de sa vie. 5 fois, on lui a dit, notre père
ton serviteur. Mais il y a eu aussi celui qui a traduit, c'est marqué dans les Pirkei Avot de Rabbi Eliezer, qui a dit aussi, dans la traduction, notre Père, ton serviteur. Ça fait 10 fois. Il a vécu 110 ans, Yosef, mais il aurait dû vivre 120 ans. Le Sné. Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik, c'est exactement ce que Moshe Rabbeinu a fait, mais il a innové de lui-même. À 17 ans, il se trouve face à la femme de Potiphar, et il surmonte toutes ses tendances. Il vient, il s'élève, Mashui minamaim, il sort de l'eau. Lui, il mérite la notion de sné, la notion de buisson, où il n'y a pas de liquide. Quelqu'un qui a su se surélever. C'est pour ça que plus on se surélève, et plus alors on a le feu, qui devait être le feu ici-bas qui consume, parce qu'on a été créé de feu. Esh de la Isha, notre mère, Esh de Ish, notre père, les deux c'est un feu qui est à l'intérieur de nous, immuable. Mais si on le remplace par un feu céleste, le feu spirituel, c'est un feu qui ne consume pas. Mais si on nourrit ce feu, eh bien, il nous consume. Il nous consume, et comme l'explique le Beth Alevi, dans son commentaire sur la Torah dans Bereshit, qu'il nous consume et il nous amoindrit de notre vie. C'est une Gemara presque explicite dans le traité de Shabbat, page 152, que celui qui se laisse aller à son yetzer, à ses passions, à ses pulsions, eh bien, il a la zikna kofetzet alav. La vieillesse tombe sur lui. C'est marqué aussi dans le Rambam. C'est-à-dire ce feu-là, c'est un feu qui consume. Lorsqu'on vient et qu'on sait se détacher du monde matériel comme Yosef, alors on a un loulav. Le loulav, c'est une des rares plantes qui pointe vers le haut. C'est un feu qui nous pointe vers le haut, pour nous dire ça vient du... On est attaché à quelque chose de céleste. D'ailleurs, loulav, c'est la valeur numérique de Chaim, la vie. D'ailleurs, Yosef, on le fait ressembler au loulav à Sukkot. C'est-à-dire qu'on sait ici-bas voir notre but clairement et on arrive à ne pas être dévié par n'importe quoi. C'est Yosef, c'est Moshe. Moshe, ça a été donné dès son plus jeune âge. Yosef, il a dû innover cette force à l'âge de 17 ans. Voilà pourquoi on a aussi le mot Hamoud, qui veut dire un pilier, mais ça veut dire aussi Hamoudesh, la colonne de nuée et de feu qui montrait le chemin au Bnei Israël où aller, comme si on était attaché au ciel. C'est pour ça qu'on trouve dans la Talmud beaucoup de rabbanim où on parlait de Hamouda de Noura. Ils avaient un pilier de feu qui les accompagnait, le jour de leur décès aussi. Comme pour dire, ils sont attachés au ciel, ils étaient spirituels tout le temps, même de leur vivant, même de leur mort, ils sont toujours la même chose, ils sont au même niveau. Ce sont des êtres vivants qui sont en fait de l'au-delà. Cette force-là, bien entendu, elle est venue par Yosef. La Géoula, la délivrance d'Égypte, ne peut venir que par la force des deux êtres. Ces deux forces-là, Moshe et Yosef. On le voit. Lorsque Moshe veut sortir d'Égypte, il a pris... Yosef Imo. Il a pris avec lui les ossements de Yosef. Imo, avec lui. Le mot Imo, ça veut dire aussi dans Mechitzato. Il a pris ça dans son domaine. Atzmot Yosef, on pourrait traduire ça en hébreu même, Atzmut Yosef. L'essence même de Yosef, Moshe Rabbeinu avait besoin de prendre. Très bien. Il a pris les ossements de Yosef. Et c'est pour ça qu'on avait besoin donc de cette force de Yosef et de Moshe Rabbeinu pour pouvoir faire la délivrance. Mais qui c'est qui a fait le shidur, la jonction entre Yosef et Moshe? Qui c'est qui a emmené Yosef, Moshe chez Yosef pour trouver son tombeau? Serah bat Asher. Serah, la fille de Asher. C'est elle, comme c'est marqué dans la Gemara, dans le traité de Sota 13, qui est partie montrer à Moshe Rabbeinu où se trouve le tombeau de Yosef. C'est-à-dire que cette force de fusion entre Moshe et Yosef, elle peut être réalisée que si on a Asher qui est là. On le retrouve même dans le Chida Kadosh, dans le Zohar. Il nous fait savoir que Moshe et Yosef, valeur numérique, Asher. Le nom de Asher, 501. Dans le Rabbi Tzadok HaKohen, Midouvlin, dans le Pri Tzadik, dans Rosh Chodesh, Shvat, Aleph, c'est écrit là-bas, au sujet du verset Asher Yoshef le Chof Yamim. Asher réside au bord des mers. Au bord des mers, Yamim, les mers. Yamim, ça veut dire Maïm, mais au pluriel. Il nous dit le Rav Tzadok HaKohen, parce qu'il y a deux forces. Il y a l'eau qui est d'en haut, c'est-à-dire la force qu'on reçoit d'en haut, c'est Moshe Rabbeinu. Et il y a l'eau qui est d'en bas, c'est la force de Yosef. Asher, c'est lui qui a réussi à prendre ces deux forces et les conjuguer. Faire fusion avec ces deux forces, c'est pour ça qu'Asher maintenant,
Shemena lachmo, son pain est gras. Son pain est gras, c'est quoi? Il ne s'agit pas d'un pain avec du fromage. Il s'agit, le Zohar nous dit, du pain qui vient du ciel, c'est la manne. Asher a réussi à avoir une partie spéciale de la manne. Il a réussi à avoir Shemena lachmo, parce que Akol me'ashrim oto, tout le monde approuve ce pain. Asher a su, dans ce monde-ci matériel, toucher et goûter au monde spirituel. D'ailleurs, nous, on mange le lechem mishné, 2 parts de pain Shabbat, pour se rappeler la manne, comme si on voudrait goûter à quelque chose de spirituel dans le monde matériel le jour du Shabbat. Et quand la Torah nous parle de cette façon de faire, de manger le lechem mishné, les 2 pains qu'on a reçus, eh bien la Torah répète maintes fois le mot Asher. La Torah nous dit, dans Parashat Beshalach, Vaya bayom hashishi, le 6e jour, Veichinu Asher yaviu. Vous allez préparer ce que vous allez manger. Vaya mishné, et donc vous aurez 2 double parts. Al Asher yilketu yom yom, de ce que vous allez prendre tous les jours, vous allez avoir double part. Donc, le lechem mishné et le mot Asher, les 2 pains qu'on mange Shabbat, dans Shabbat, dans le monde matériel, on goûte quelque chose de spirituel malgré qu'on est dans un monde matériel. C'est la manne, c'est les 2 pains qu'on mange et qu'on consomme Shabbat. Serach bat Asher. Serach bat Asher. On a parlé de Moshe Rabbeinu qui avait une longue vie 120 ans. On a parlé de Yosef qui aurait dû avoir une longue vie de 120 ans. On a parlé des hommes spirituels qui auraient dû avoir une longue vie de 120 ans. Eh bien, et des hommes spirituels comme Eliyahu Navi et Moshe Rabbeinu qui sont montés tels quels au ciel. Eh bien, on retrouve dans Serach bat Asher qu'elle a eu une très longue vie, puisqu'elle est la fille de Asher, et elle se trouve là, à moment où on est sorti d'Égypte, pour dire à Moshe Rabbeinu où se trouve le tombeau de Yosef. C'est-à-dire qu'elle a vécu plus de 200 ans déjà. Selon certains Midrashim, elle a vécu même jusqu'à l'époque de David Amelech. C'est elle qui va sauver la ville dans laquelle elle se trouvait lorsque Yoav, le général de David Amelech, a voulu mettre à mort toute une ville entière. Elle se dispute avec lui verbalement, et avec sa sagesse, Pia Patra Bechokma, elle a ouvert sa bouche avec sagesse, elle a su le convaincre d'épargner cette ville. Nous disent nos sages, c'est qui? C'est Serach bat Asher. Donc elle a vécu jusqu'à l'époque de David Amelech. La Chokhma, la sagesse, c'est la même valeur que Chaim. Et d'ailleurs, il y a le verset, le verset nous dit dans Chokhma, Techayet Baalea, la sagesse, elle donne la vie. En français comme en hébreu, la femme qui assiste une parturiente s'appelle une sage-femme. Chachama, c'est donne la vie. Serach bat Asher, elle a su donner la vie. Pourquoi? Parce que c'est des hommes spirituels qui sont déconnectés du monde matériel, donc qui sont chachamim, sages, et ils donnent la vie. La sortie d'Égypte s'est fait aussi donc grâce à Asher, comme le fait remarquer le Rabbeinu Bechaye. Les 10 plaies, la postiche des 10 plaies, que l'on dit à Pessah, Detzach, Adash Be'achav, Dam Sardé Akinim, Arov Dever Shechim, Baradar Bechosher, Makad Bechorot, ce sont les rachetevot, les premières lettres de Dam, Tzfardé Akinim, Datsach, Adash Be'achav. La valeur numérique de toute cette lettre, c'est 501, Asher. Donc nous sommes sortis d'Égypte grâce à Asher, et la fusion entre Moshe Rabbeinu et Yosef, c'est la Géoula que nous avons eue. Serach bat Asher se fait l'éloge, d'ailleurs, dans le sens positif du terme, en disant à Yoav, moi, j'ai réussi à mettre ensemble les 2 personnages qui s'appellent Yosef et Moshe. Et moi, j'ai annoncé à Yaakov, Od Yosef Rai. C'est moi. Serach bat Asher qui a dit, Od Yosef Rai. Elle est l'annonçatrice de celle qui annonce la vie. C'est la vie parce que ça lui convient tout à fait. Serach, bat, le mot bat, ça veut toujours dire quelqu'un qui se comporte comme de qui elle vient, c'est-à-dire Asher, et donc elle se comporte comme il faut. Voilà pourquoi maintenant, comme par hasard, Asher, il a été béni par Moshe Rabbeinu dans Vezot HaBracha, Ucheyamecha dov echa. Rashi traduit. Et comme tes jours de ta vieillesse ont été tes jours de ta jeunesse, pas eu la vieillesse. Tes jours de ta jeunesse et tes jours de vieillesse ont été les mêmes. Tu n'as pas vieilli. Le vieillissement ne touchait pas à Asher. Donc toujours, Asher, Yosef et Moshe, c'est la même chose. Ça retourne toujours autour du même plateau. Ce sont la fusion qu'il fallait. On peut le retrouver même dans les brachot de Yosef. Urson, Shochni, Sene. Tavoota, que ces brachot-là viennent, le Rosh Yosef. Rosh, ça vient du mot Asher, Yosef. Ou le Kod Nezirechav, sur le front de celui qui a été couronné par ses frères. C'est aussi valeur numérique de Asher. Dans le Beth Amikdash, il y avait une flamme qui flambait tout le temps, par miracle, le Ner HaMaharavi. Ce Ner HaMaharavi là, la Gemara dans Shabbat
22b nous dit Edouti le chol be'olam she'ashrina shora be'Israël, Zenera Maravi. Il y avait ici un témoignage pour tous les habitants du monde qu'Akadosh Baruch Hu était là. Le ner, cette flamme qui était à l'ouest, était tout le temps allumée. D'où elle venait cette flamme? De l'huile. L'huile de qui? De Hacher. Hacher a su donc donner par sa sagesse, par son pouvoir de se déconnecter du monde matériel, une force au-delà du matériel aux choses. Et donc, la bougie flambait tout le temps, cette flamme. Et dans le traité de Menachot, on nous dit d'ailleurs que Yoav, il a pris une femme de Takoua, l'endroit, territoire de Hacher, qui était Chachama. Pourquoi Chachama? Pourquoi elle était Chachama? Pourquoi elle était sage? Parce qu'elle buvait de l'huile de Hacher. Alors on peut comprendre que parce qu'elle buvait de l'oméga 3, mais on peut très bien comprendre parce que l'huile de Hacher, c'était une huile qui venait et qui était imbibée par cette notion de l'au-delà du monde matériel. Ça, c'est pour la vie. Donc la vie, c'est quoi? Une sagesse déconnectée du monde matériel qui donne la vie, avec l'humilité. Shalna alecha me'al raglecha, Moshe. Ça, c'est ce qui va donner la vie, c'est ce qui va donner le feu qui ne consume pas, le feu de la sagesse, le feu de la vie, le feu de l'au-delà, de l'éternité. Très bien. D'où vient la mort? La mort, elle vient parce que le serpent a mordu. Enfin, mordu. Le serpent a fait fauter l'homme. Akadosh Baruch Hu lui dit au serpent, Ou yeshufra roche, lui, l'homme, t'écrasera la tête. Atteins, toi le serpent, te choufenu akev. Tu lui porteras préjudice dans le talon. Dans le talon. C'est-à-dire qu'il y a ici un combat entre l'homme, c'est la tête, roche, c'est là où il arrivera à combattre les Yetzer Hara. S'il réfléchit, il s'est imbibé de réflexion. Pour lui, c'est clair, il est pris de son message spirituel. Cette roche-là, ce qui vient du mot Hacher, Yeshufra, il peut écraser le serpent, le Yetzer Hara. Par contre, le Yetzer Hara, lui, il a une emprise, Akev, dans le talon. Le talon, c'est l'endroit le plus bas de l'homme, c'est l'endroit le plus lointain du cerveau. C'est l'endroit où le plus des envies les plus bassement matérielles. C'est là où le Yetzer Hara peut pénétrer l'homme. C'est là où le Yetzer Hara peut venir et avoir une emprise sur l'homme. La Avot de Rabbi Nathan, c'est marqué dans la Pirkei Avot de Rabbi Eliezer, c'est marqué, le Malach HaMavet, il est parmi nous. Il est où? Il est en nous. Où ça? Dans le talon. Dans le talon, le Tosafot, dans le traité de Nazir 51b, nous fait remarquer que c'est un endroit où c'est que la peau est morte. On sent rien. C'est mort là-bas. Comme pour dire, il y a une partie de l'être, de son vivant, où il y a une emprise de la mort. Là-bas, c'est le Yetzer Hara. Là-bas, c'est le Satan. Là-bas, il y a une emprise où c'est que le Yetzer Hara peut nous attaquer. Adam Arishon, il avait 2 talons, nous disent nos sages, comme 2 soleils. C'est pour nous dire que l'endroit le plus bas, qui était le plus bas matériel chez l'homme, c'était éclairé comme un soleil à l'époque, avant la faute. Donc voilà, Hacher vient, et lui, il a été béni par sa sagesse. Tovel Bashemen Raglo. Il va tremper son pied dans l'huile. L'huile, c'est la sagesse. Lui, il va prendre la sagesse, il va faire pénétrer dans l'endroit les plus bas du corps. Il va s'imbiber de sagesse jusqu'aux endroits les plus lointains du cerveau. Et c'est là où il est imbibé de sagesse, et donc, il n'est pas en pris par le Yetzer Hara. Tovel Bashemen Raglo, c'est la vie. Yaakov Avinu, il a aussi attrapé le Ekev, le talon, mais lui, Yiyud, dans le Ekev. Il a mis la sagesse dans le talon. C'est pour ça que Yaakov Avinu l'omet, il n'est pas mort. Yaakov Avinu, la Gemara dans Ta'anit. Pas mort dans le sens où c'est un être spirituel de l'au-delà, où la matière n'a pas eu d'impact sur sa personne. Il était capable de mettre un Yud, la Chokhma, la sagesse, dans le Akev, dans ce qui est bassement matériel. À chaque fois que vous verrez dans la Torah la notion d'huile, vous verrez une notion de spiritualité et d'éternité.